Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des compléments d'objet. C'est quoi ça? Complément d'objet du verbe, c'est ce qui complète tout simplement le verbe. Ça fait partie du groupe verbal. Par exemple, tout de suite, un petit exemple. Le prince, vous voyez ce personnage-là? Il rentre au château. Il regarde le château. Alors, dans la phrase « Le prince regarde le château », si on disait juste « Le prince regarde », on aurait un problème. Il nous manque une partie du groupe verbal. On a besoin de la suite. Tous les verbes ne sont pas comme ça, mais là, on a besoin de la suite. Si je disais « Le chat dort », je peux m'arrêter là. Mais « Le prince regarde », il me manque le complément d'objet du verbe « regarde ». C'est un complément qu'on appelle essentiel. On ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer, dire le château, le prince regarde, non, ça n'irait pas. Donc, il faut qu'on puisse voir quel est ce complément qui complète le verbe. Sur qui ou sur quoi s'exerce l'action du verbe? Ça précise aussi l'action du verbe. Alors, le verbe, il faut le trouver en tout premier. Le verbe regarder. Qui est-ce qui regarde? Vous vous rappelez comment on trouve un verbe? C'est le prince qui regarde. Donc ça, c'est le sujet. Et maintenant qu'on connaît le sujet et le verbe, on est prêt à poser la bonne question pour trouver le complément d'objet du verbe. On va dire le prince, sujet, plus le verbe, regarde. Il regarde qui, s'il s'agit d'un être humain, ou il regarde quoi? Donc, sujet, verbe, quoi? Il regarde quoi? Le château. Et c'est là, c'est comme ça qu'on trouve le complément d'objet. Alors, je vais même rajouter quelque chose. On va dire complément d'objet direct. Complément d'objet direct. C-O-D. Du verbe regarde. Maintenant, on prend un autre exemple. La châtelaine, elle est là-haut dans son donjon, attend son mari. On trouve le verbe, c'est le fait d'attendre, c'est cette action. Qui est-ce qui attend? C'est le sujet. Maintenant qu'on a le sujet et le verbe, on peut poser la question. La châtelaine attend, et là il s'agit de quelqu'un, d'un être humain. Donc on va dire, la châtelaine attend qui? Elle attend son mari. Complément d'objet direct de attend. D'accord? Alors, encore un exemple. Les servantes, quelque part par là, préparent un festin. L'action, c'est ici le verbe préparer. Les servantes, le sujet. Donc, les servantes préparent quoi? Un festin. Donc, la réponse à quoi? C'est ça, le complément d'objet direct du verbe prépare. Mais il y a d'autres verbes avec lesquels ça se complique un petit peu. Le prince a hâte de rentrer. Alors, le verbe avoir hâte, le sujet, le prince, et on reprend la question. Donc, le prince a hâte de quoi? De rentrer. Et là, on a quelque chose de spécial. On a deux mots. On a la préposition avant la petite question. On est obligé de l'utiliser, sinon ça n'irait pas. Le prince a hâte quoi? Ça n'irait pas. Le prince a hâte de quoi? De rentrer. Et à cause de cette préposition, on ne va pas appeler ça un COD, mais un complément d'objet indirect. Donc COI. Indirect, parce que ça ne va pas directement au complément. On a besoin de la préposition de.
pense à sa femme. Et là, on va dire, il pense à qui? À sa femme. On a besoin, encore une fois, d'une préposition. On aurait pu dire, il pense à quoi? À son repas. Il pense à qui? Là, à sa femme. À cause de la préposition, nous avons ici un complément d'objet indirect. Indirect à cause de la préposition à. Donc ça, c'est pour repérer les compléments d'objet directs, des compléments d'objet indirects. Mais, petit piège. Si je vous dis, il est fatigué, il paraît quoi? Fatigué. Ou il semble quoi? Fatigué. C'est pas parce que je peux poser la question quoi que je me trouve en présence d'un complément d'objet direct. Parce que là, il y a un piège. Tout simplement, ces verbes-là sont des verbes d'état qui expriment le fait de se sentir d'une certaine manière ou voilà. Alors que là, vous aviez des verbes d'action. Penser, avoir hâte, préparer, attendre, regarder. Ça implique une action. Alors que les verbes d'état, vous ne pouvez pas trouver de complément d'objet après des verbes d'état. Mais fatigué, là, cet adjectif, ça s'appellera un attribut du sujet. D'accord? Après les verbes d'état, ce sera des attributs du sujet. Donc ça, vous l'apprendrez plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, ne tombez pas dans le piège. Quand vous trouvez un adjectif derrière un verbe d'état, ne me mettez pas COD. D'accord? Alors, encore une petite précision. On va faire une phrase avec deux compléments d'objet. Donc, on cherche le verbe. Il s'agit de montrer, c'est l'action. Qui est-ce qui montre? C'est l'enfant. Donc, le sujet est là. Et maintenant qu'on a le sujet et le verbe, on peut poser les bonnes questions. L'enfant montre. Alors, qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Qui? Quoi? Là, il s'agit de quoi? Il montre quoi? Son nouveau jouet. Donc, est-ce qu'on a une préposition avant? Non. Donc, c'est un complément d'objet direct. Mais ce n'est pas fini la phrase. Il montre quoi? Son nouveau jouet. À qui? À qui? À son père. Donc, la question à qui, vous vous rappelez, à cause de la préposition, ça va être un complément d'objet indirect à cause de la préposition. Mais il se trouve que quand on a un deuxième complément d'objet dans la phrase, on peut l'appeler, c'est le français, hein, désolé, complément d'objet second. Donc, c'est juste pour information.